Coucou, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je pense que ça va être une vidéo, comme vous l'avez vu, de motivation, mais aussi essayer de déculpabiliser un maximum, en tout cas de mon côté, et de vous expliquer un petit peu tout ça. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour mes objectifs du printemps, du mois de mars. Aujourd'hui, on est début mars. Je vous emmène quelques jours avec moi pour essayer de mettre en place du coup tous ces objectifs. Et on commence de suite. Première chose à faire, et ça faites-le avec moi, c'est de lister vos objectifs. Prenez une feuille, tapez-les dans notes sur votre ordi, n'importe genre. Moi je les ai mis sur mon téléphone, mes objectifs, du coup je vais vous les dire. J'ai vraiment un truc que j'aimerais reprendre parce que ces 2 dernières semaines ça a été l'enfer par rapport à ça, genre, et je vous expliquerai après je pense dans la vidéo. Ça va être d'améliorer mon sommeil, genre au moins retrouver mes 8 heures de sommeil. Avant j'avais une routine sommeil impeccable, je me couchais à 22h, je me réveillais à 6h30. C'était parfait, genre dans ma routine, dans mon emploi du temps, c'était génial. Et là j'ai plus du tout ça, genre je me suis couchée tous les derniers soirs, c'était entre minuit et 1h30 du matin. Et c'est surtout que le sommeil ça a un impact sur tout. Et aussi donc le deuxième objectif que j'ai sur mon efficacité, ma productivité. Je veux continuer d'être productive, mais je veux arrêter d'être productive malsaine, c'est-à-dire que je vous l'expliquerai, mais ces derniers temps j'étais productive à mourir, mais en fait j'ai complètement pété un câble, genre c'était affreux, genre je n'arrivais plus à ne plus rien faire, genre juste me poser dans mon canapé et envoyer des messages ou lire ou juste des trucs pas hyper productifs, et bah ça me rendait complètement folle. Et du coup pour m'aider à mes 2 premiers objectifs, je voulais vous en parler parce que j'ai découvert ça il y a quelques semaines et c'est trop bien. C'est mes petites cures. J'ai commencé il y a 2 semaines et demie mes cures de chez Beers with Benefits, je sais pas si vous connaissez. En gros c'est une marque, c'est pas une marque française, c'est une marque allemande mais qui propose en fait des cures. Ils ont énormément de choix, ça c'est incroyable. Quand j'ai dû choisir sur le site, je me suis dit mais il y a tellement de choses dont j'ai besoin, donc ça répond à tout type de besoins, trop bien. Ils sont vegan, sans lactose, ils ont aussi ce côté éthique et durable, donc avec des packaging 100% recyclés, et ils sont aussi sans gluten, voilà, pour les gens qui ont des intolérances, c'est important de le préciser. Et moi pour m'aider pour mes objectifs du printemps, j'ai choisi 2 cures qui pour moi sont complémentaires et indispensables. La première c'est la cure énergie, donc je prends 2 gummies le matin, d'ailleurs je vais les prendre là, donc ça rejoint totalement ce côté productivité, d'être boosté, d'avoir de l'énergie pour toute votre journée. Et ça je l'ai de fou remarqué, surtout suite à cette semaine relativement intense. Au niveau des ingrédients, c'est riche en vitamine B6, mais vous pouvez tout retrouver les ingrédients en français, tirer et ouvrir, vous avez tout en français. Et ce qui est très bien, c'est que c'est des gummies, et donc vu le nom Beers with Benefits, c'est des petits oursons. C'est très mignon, hein. On dirait vraiment des petits bonbons. Ça se prend hyper facilement, c'est beaucoup mieux que les comprimés. Si vous avez du mal à avaler des comprimés, là c'est parfait. Ça a le goût de cola, et vous savez à quel point je suis fan de cola. Et ça, j'ai ma deuxième cure du coup en complément, qui est la cure pour le sommeil à base de mélatonine. Ça me permet d'avoir un vrai sommeil. Je me réveille pas tous les X temps parce que machin, etc. Au moins une demi-heure, voire 1 heure avant d'aller me coucher. Une nuit de bébé. Genre ce matin, j'ai pas mis de réveil, j'ai dormi 10 heures, ça m'a fait du bien. Mais si vous cherchez des cures justement pour le printemps parce qu'on sort de l'hiver, etc., ça risque d'être compliqué. Ils en font pour tout, ils en font pour tan, donc bronzage de votre peau, pour la libido, l'acné, pour la pousse des ongles, pour la pousse des cheveux. Et aussi ce qui est trop bien en ce moment, c'est qu'il y a une offre sur Beers with Benefits, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Si vous achetez 2 cures, vous avez la 3e offerte, donc hyper intéressant. Et en plus de ça, vu que je vous en parle aujourd'hui, je travaille avec eux, je vous offre moins 20% supplémentaire avec mon code. Ça fait vraiment une sacrée économie d'avoir l'offre de acheter 3e offerte, plus 20% sur la totalité de votre commande. Et si vous avez déjà testé, dites-moi en commentaire aussi vos ressentis aussi sur les autres cures, parce que je pense qu'après avoir fini ces 2 là, j'en testerai 2 autres. Parce que comme je vous dis, mon expérience a été totalement genre approuvée. Dans la salle de bain, parce que je me suis dit, faut être productif, faut être efficace, faut être tout ça, faut se sentir bien. Oula. Et bah ça passe aussi par le fait de se rendre mini, de s'apprêter. Moi rester toute la journée en jog, pas skincare, pas apprêter, pas mes cheveux quoi, genre je me sens trop... genre j'arrive pas à être bien, genre vous savez. Du coup je vais m'occuper de mes cheveux. Je mets ce spray protecteur chez Osé. Ça sent tellement bon. Et je viens faire mes cheveux. J'ai refait mon carré et du coup je fais mes boucles, enfin effet gaufre avec cet appareil du coup de chez Osé aussi. C'est trop bien, ça fait un effet gaufre. J'aime trop sur mes petits cheveux, je trouve ça rend tout mimi. Si vous me demandez à chaque fois comment je fais mes cheveux, bah au moins vous savez. C'est avec ça, je vous mettrai le lien en description, c'est vraiment pas mal. Je suis tellement contente d'avoir refait mon carré parce que du coup je savais plus du tout quoi faire de mes cheveux et tout. Le carré c'est ce qui me va le mieux, c'est ce que j'ai porté pendant le plus longtemps. Du coup j'ai l'impression un petit peu de me retrouver quand je vais recouper mes cheveux, genre ça va faire un bien de fou. Bon du coup c'est quand même un peu compliqué vu que j'ai vraiment des tout petits cheveux en dessous. Je fais ça sur toute ma tête et je vous montre après. C'est bon. Là je laisse refroidir un petit peu et après je défais un peu tout ça, mais voilà, effet gaufre. Je continue avec mes autres objectifs. 3e, arrêter les distractions au max. Donc ce téléphone ça va être ciao, genre je veux réduire mon temps d'écran, je veux réduire le fait que je sois trop dessus.
Je mets mon téléphone en school, donc concentration. Aucune distraction, c'est parti. Là, je dois réviser mon japonais. J'avais fait une petite fiche. Ensuite, 4 séances pour le sport, 4 séances semaine, je veux trop reprendre parce que mentalement, enfin, en 2 semaines j'ai été 4 fois en tout et j'ai besoin de reprendre et aussi un run par semaine. Donc alterner 4 muscu, push, pull, leg, booty et un run parce que le run c'est... ça défoule, ça fait trop du bien. J'espère passer les 4 km cette semaine. Là d'ailleurs j'avais la salle de sport. Je me suis préparée mais en dessous, define. Bon allez, go, parti. Always be my favorite. Just thought I'd let you know. Just thought I'd let you know. Sometimes I act crazy, but I love how you got patience. Me and you, we just make sense. Just thought I'd let you know. 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 Je suis rentrée de la salle, c'était une séance jambes, c'était trop bien. Je suis KO par contre, parce que du coup c'est la reprise et je suis KO. Je passe ma vie en ensemble de sport, en dessous mes vêtements, genre. Petit physique update. C'était une séance jambes, mais bon je l'ai fait, c'est pas grave. J'aime vraiment trop, ces ensembles ils sont incroyables. Celui-là il est un peu grand, genre. Je sais pas si vous voyez, mais c'est pas la même collection, du coup il est trop grand à la taille. Let's go à la douche. Niveau alimentation, je veux reprendre des meal prep et reprendre du coup mon quota de prods, aussi légèrement ma prise de masse que j'ai, comme je vous ai dit, j'avais perdu beaucoup de poids, j'aimerais tout reprendre là, on s'entend. Bon, on va sur quelque chose de très simple hein, pour manger ce midi, mais faut terminer le reste aussi, donc on est sur des... Comment ça s'appelle? Moi j'ai passé des English muffins, mais je suis pas sûre. Du Philadelphia léger, tranche de poulet, blanc de poulet, un peu de tous épinards et voilà. Ça boîte tellement simple. C'est incroyable. En plus, il n'y a pas à sortir de poêle ou je sais pas quoi, c'est génial. Ma fiche de japonais à côté pour réviser. J'ai fait un repas, viande hachée, gnocchi, pousses d'épinards, sauce, bolo, tomates, oignons. Et j'ai mangé un rapoutine avec du samouraï aussi. Et voilà, j'ai préparé 3 repas parce que j'avais pas plus de quantité pour en faire d'autres. Et j'avais surtout pas assez de lunchbox pour en faire d'autres, mais voilà. C'est très bon, j'ai faim, il est 19h20. Toute petite quantité parce que mon assiette est vraiment énorme. Ça se voit pas mais elle est vraiment grande. Incroyable. Cleaning, mon appartement ça a été un bordel. Genre écoutez-moi bien, genre ce mois-ci c'était calamiteux. Je ne prenais plus le temps de nettoyer, de ranger. Du coup j'ai dit aujourd'hui 30 minutes par jour au moins de cleaning ou de rangement, que ce soit l'aspirateur, les poussières, le Swiffer, tout ce que vous voulez. Et au moins voilà, entretenir mon espace. Parce que c'est trop important, c'est le bordel dans mon appart, c'est le bordel dans ma tête et du coup ça va. Like a drug, I can't break the habit. Yeah. I don't tell you all the time, but you're always on my mind. Dernier point, enfin 2 derniers points, c'est la lecture 2 à 3 fois par semaine. Ça permet vraiment de déconnecter, du coup prendre du temps pour soi et j'en ai besoin. Objectif de mars, si ça peut se résumer, c'est aussi prendre du temps pour moi, juste ça. On est en fin de journée. Et un truc que je vous ai pas dit, mais en vrai ça va avec le fait de réussir à prendre du temps pour soi, reprendre des petites habitudes qui nous font du bien, etc. La lecture, un truc que j'ai carrément cancel parce que comme je vous disais, quand je lis, j'ai vraiment d'autres choses à faire que je ne lis jamais. Alors pourtant il y a plein de livres que j'adore, dont ce livre que j'avais commencé il y a quelques temps, qui s'appelle Un automne pour te pardonner, de Morgane Moncomble, qui est hyper bien, très la Inheritance Games et tout, mais je prends pas le temps de lire. Donc je l'espère, ma résolution là, une fois que les gosses sera totalement, on va dire, fini, ça va être vraiment de reprendre la lecture limite quotidiennement. Et Adam là, dans toute la place. Oh le chien! Avec mon petit marque-page 924 atelier, je fais ma petite promo, ma marque, si jamais vous voulez aller voir en description. Déjà quand même à la page 97. Et le dernier, et ça je l'ai repris depuis quelques temps et ça fait trop du bien, c'est écrire un petit peu des manifestations dans un journal. Moi je l'écris dans mon journal ici et j'écris la date, j'écris 3-4 manifestations en lien avec ce que j'ai vécu aujourd'hui ou la veille, etc. Et voilà, je sais que sur long terme ça aura des effets, des impacts. Comme je vous dis, c'est tellement important d'écrire les choses, de les mettre à plat. Pas forcément tous les jours, quand j'en ressens le besoin. Donc là, ces derniers temps, c'est à peu près une fois tous les 2 jours.
Petite musique jazz en fond. Et je vais écrire ma petite manifestation. On est déjà le 4 mars. Bon. Et surtout, objectif principal, prendre du temps pour moi. Genre, arrêter de courir partout, arrêter d'avoir 36 000 choses à faire, arrêter de vouloir trop en faire et d'avoir ce syndrome de j'en fais pas assez alors que j'en fais beaucoup trop. Et accepter que des fois, bah, je suis fatiguée. Genre, hier, j'ai vu un proche et il effondré en larmes dans ses bras et je lui ai dit, je suis vraiment fatiguée, genre, mentalement. J'ai besoin de reprendre une routine et ce que je vous ai cité, c'est une routine qui me fait du bien, je le sais parce que j'ai déjà testé et approuvé, je veux la reprendre. Mais pour ça, il faut que je m'écoute et que je prenne le temps. C'est un petit reminder si vous êtes un peu overbooké dans votre vie, surtout au niveau du travail. Je vous expliquais dans la vidéo que j'en avais marre d'être productive malsaine. Et qu'est-ce que j'entends par là? Je m'en suis rendu compte avec du recul. C'est que avec les cours depuis 3 ans, c'est vrai que vous le savez, je suis assez débordée. Genre vraiment mes journées commencent à 7h, elles finissent à 23h et je ne m'arrête pas, hormis pour aller aux toilettes, me doucher et manger. Non mais vraiment, premier degré, grosso modo, c'est ça en fait. J'ai tellement de choses à faire. Alors moi, j'adore faire ce que je fais, c'est pour ça que j'ai envie de le faire et que je le fais parce que je le fais avec passion. Mais ça n'empêche que c'est quand même du travail, ça demande beaucoup d'énergie mentale, aussi physique. Et en fait, à un moment donné, bah, tu pètes un câble. Et surtout ces derniers temps, vu que j'ai eu une semaine où j'étais en vacances avec l'école, je me suis trop bien, je vais me reposer et tout. Je crois que je n'ai jamais eu une semaine aussi chargée de toute ma vie. Genre je me couchais tous les soirs, ouais, comme je vous disais, à 1h et quelques. Je le considère pas trop comme du travail parce que comme je vous l'ai dit, j'aime ce que je fais. Ça m'a épuisée, mais ça m'a achevée. C'est ça en fait, c'est... Aujourd'hui, être productif, c'est super, mais tu tombes très rapidement dans un cercle vicieux. Voilà, je suis habituellement seule chez moi, etc. Aujourd'hui, bah malheureusement, je suis plus avec mon copain et l'une des principales raisons, c'est à cause de mon travail. Ma tante était venue il y a environ 1 mois, donc sur l'île, parce qu'elle m'avait offert un concert Candlelight, et elle était venue donc à la maison pour qu'on aille voir le concert, qu'on mange ensemble et qu'elle dorme à la maison. Et en fait, elle arrivait un petit peu en avance et tout, donc on a commencé à discuter, elle était dans le canapé. Et en fait, à un moment, au bout d'une demi-heure, elle me dit mais ça va Clara, genre, elle me dit tu ne t'es pas arrêtée depuis que je suis arrivée, tu ne t'es pas assise une seule seconde. J'étais en train de faire tout et n'importe quoi, hein. J'étais en train de essuyer ma vaisselle, laver mon plan de travail, faire les poussières, enfin tout ce que vous voulez, en discutant avec ma tante, mais j'étais obligée de faire quelque chose, je ne pouvais pas rester assise. Et elle m'a dit, tu te rends compte, tu n'arrives pas à ne rien faire. En fait, ça me stressait et je m'en rendais pas compte parce que bah moi, ce que je faisais genre un peu naturellement, instinctivement, et en fait, ça a bien démontré qu'aujourd'hui, tout le temps, tous les jours, je ne peux pas ne rien faire. Et en fait, ça devient hyper compliqué parce que bah, c'est juste humain aussi de ne rien faire et de se reposer et d'avoir l'esprit aussi tranquille, d'avoir aussi ton corps tranquille, etc. Et je suis tombée en fait à cause de vouloir être tellement productive, etc. parce que bah, j'avais des choses à faire, de plus arriver à ne rien faire. Et c'est-à-dire que dès que je ne fais rien, et ben je culpabilise à mort. Je me sens trop mal, ça me fait stresser à mourir et je m'en veux terriblement. Alors que je fais, comme je t'ai dit, déjà beaucoup et je devrais justement apprécier ces moments de détente, que ce soit en famille, avec des copains, etc. Je culpabilise et je me dis non mais Clara, tu te rends compte tout le temps que t'as perdu, etc. Genre je me dis carrément que c'est du temps perdu, vous vous rendez compte? Et en fait je m'en suis vraiment rendu compte tout simplement en prenant du recul sur la situation. Des fois t'as des déclics, tu sais pas pourquoi, mais c'est plus possible. Genre il faut vraiment que j'arrive à lâcher prise. Et donc là le fait que j'arrête les cours d'ici voilà environ 1 mois, 3 semaines, je me dis ça va m'aider à faire ça parce que j'aurais pu genre 36 dans une journée, j'aurais tout simplement ma vie, donc les réseaux, ce que j'aime faire, ma marque, etc. Et j'aurais pu les 8 heures de cours par jour qui donc me prennent un temps de fou et du coup ces 8 heures je pourrais les convertir en fait au travail que je faisais après les cours. Et j'espère vraiment réussir à me challenger et au soir à me dire slow down, je peux sortir avec les copains, je peux aller voir la famille, je peux appeler, je peux jouer, je peux tout ce que vous voulez. Genre j'ai acheté une Switch, tout ça j'ai joué genre 3 fois. Donc voilà, je vous montre aussi les backstage, que c'est super cool d'être productive, mais c'est aussi des fois super complexe. N'oubliez pas de prendre du temps pour vous, prendre du temps avec vos proches, et à chaque fois je vous le dis toujours, mais il n'y a rien de plus important qu'avoir une vie sociale, genre vraiment. J'espère que ça vous aura plu un petit peu, même si c'était une vidéo courte, mais c'était un petit peu pour vous updater sur ce qui se passe, qui va surtout se passer. Un petit peu mon ressenti ces derniers mois, parce que c'est vrai que sur les réseaux, enfin j'aime bien montrer un peu toujours le beau, l'aspect positif, etc. Mais à travers cet aspect positif, il y a aussi des points négatifs qu'il faut quand même qu'on dise, tout simplement parce que ça arrive à tout le monde et il faut qu'aussi les gens puissent se dire ah mais en fait oui bah ça lui arrive aussi donc c'est normal. Voir que bah parfois on n'est pas tout seul et qu'on se reconnaît en la personne, mais en fait ça fait vraiment du bien. Donc bah faut aussi dire des bonnes choses bien sûr, mais il faut aussi dire des fois qu'il y a des choses un peu moins cool. Bah j'aime pas genre montrer ces moments là parce que j'ai l'impression de me
plaindre, etc. Et je déteste me plaindre. Enfin, avant, je me plaignais tout le temps. Mais vraiment, quand je dis tout le temps, c'est quelqu'un qui se plaint tout le temps, c'est insupportable. Du coup, c'est pour ça que j'ai fortement arrêté avec le temps, mais enfin, faut équilibrer, je pense, aujourd'hui, de dire qu'il y a des choses négatives et positives. C'est pas se plaindre en soi, c'est juste montrer la réalité des choses. Au moment, je pense que vous verrez cette vidéo, ça sera bientôt donc la fin de mes cours. Ce sera surtout le début des choses où je vais pouvoir reprendre pleinement YouTube. D'ici fin avril, je reprends YouTube avec une vidéo par semaine, donc ça va être très cool. J'espère que vous êtes contents, j'espère que vous allez me soutenir dans tout ça parce que chaque message, chaque commentaire, chaque like, chaque partage, c'est un énorme soutien. Je vous dis suivez-moi sur les réseaux sociaux si c'est pas fait, Insta, YouTube, TikTok, Pinterest. Allez faire un tour sur le site de ma marque Nitsuko24 Atelier parce que ça aussi c'est la même chose, petit créateur, small business, tout est un soutien. Vous avez toujours moins 10% avec le code QUADERA10. Et puis à moi les amis, je vous dis à très bientôt, à la prochaine, prenez soin de vous, bisous.